Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. J'aime beaucoup le passage du Sermon sur la montagne dans la Bible, et je pense que ce passage choisi aujourd'hui a été fait pour moi. Colérique, rancunier, impulsif, ça aurait pu être mes 3 prénoms, et si tu fais partie de la team, bienvenue au club. Et je trouve que ce passage illustre parfaitement l'un des plus grands commandements de Dieu. Dans ce passage, tu vois, Jésus nous demande d'aller plus loin dans notre justice. Dans les 10 commandements, je pense que tu les connais, il est écrit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Mais ici, Jésus demande d'aller plus en profondeur dans cette demande, dans cette règle. Il veut que nous vivions en paix les uns avec les autres, sans colère, sans rancune, sans désir de vengeance. Et cette volonté de Jésus de vivre ensemble, sans colère, sans conflit, est une application de son commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Parce que lorsqu'on aime, non seulement on pardonne, mais en plus on demande pardon. Et je suis très content de tomber sur ce passage aujourd'hui, surtout pour un jour de jeûne, le vendredi, parce que c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler depuis un moment. Et j'ai vraiment du mal. Par exemple, en voiture, quand je suis concentré sur la route, il m'arrive de penser à autre chose, comme tout le monde, tu me diras, mais parfois, sans me rendre compte, je me replonge dans les scènes de conflit que j'ai vécues auparavant. Par exemple, une remarque d'un collègue, un gars qui m'a brûlé la priorité sur la route, ou encore un membre de ma famille qui ne m'a pas aidé quand j'avais le plus besoin. En bref, je me fais du mal à ruminer les mauvais moments du passé et à ressasser tout ça dans ma tête. Et le pire, c'est qu'il m'arrive parfois de retrouver ces moments de colère contre les personnes concernées. Alors, est-ce que j'ai pardonné à ces personnes ? Je sais pas, je dirais oui, parce qu'il m'arrive de passer des bons moments avec elles, c'est juste que le fait de revivre la scène dans ma tête me remet en colère, mais je leur en veux pas, c'est juste que le fait de revivre la scène me fait ressentir les émotions que j'ai vécues dans la scène. Maintenant, est-ce que je suis en paix avec moi-même ? Clairement pas, parce qu'il y a des choses bien plus joyeuses que je pourrais penser en voiture pour passer de meilleurs moments. Mais généralement, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. Des conflits passés, des disputes, des remarques désobligeantes, des moments où j'ai été vexé. Et c'est dommage parce que généralement, ça pourrit ma journée, je me renferme sur moi-même et ça casse ma communication avec les autres. C'est-à-dire, je fais la tête et les autres ne comprennent pas pourquoi. Et parfois même, ça peut être source de conflits avec des gens qui n'ont rien demandé. Et c'est pour cette raison, malheureusement, que je pense que ma justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Jésus dit ici que si quelqu'un traite son frère de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Mais à titre personnel, je pense avoir dit des mots bien plus durs que ça. Il m'arrive encore d'en prononcer aujourd'hui aussi sous le coup de la colère, malheureusement. Jésus ne nous demande pas seulement de ne pas tuer, il nous demande d'arracher la colère de notre cœur. Parce que la vraie justice, c'est la paix du cœur. Et quand on est en paix, on ne cherche pas la vengeance, on ne cherche pas le conflit, et on n'insulte pas. Alors la question c'est, ai-je ma place dans le royaume des cieux ? Non. Mais, bonne nouvelle, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Alors je m'accroche à sa miséricorde pour éviter la géhenne de feu et j'essaie d'apprendre chaque jour à aimer mon prochain un peu plus, comme moi-même. Maintenant j'ai une question pour toi.
Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois encore pardonner dans ton cœur? Je te laisse méditer là-dessus, soit en écrivant ta réponse dans le commentaire, ou soit en méditant dessus pendant que nous prions cette magnifique prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.